simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, notre expert en immobilier, Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Patrick, on va parler des offres multiples ce matin. C'est une jungle un petit peu. C'est quoi d'abord les offres multiples? Ben, les offres multiples, donc, c'est qu'on va déposer une offre d'achat et on va savoir que là, on est plusieurs à déposer l'offre d'achat sur une même propriété. Donc, on va se battre contre d'autres acheteurs. Exactement. Mieux vaut être bien protégé, conseillé. Et être bien représenté aussi. Maintenant, c'est nouveau depuis quelques mois. Maintenant, le contrat, quelques années, contrat de courtage acheteur, mais ça reste méconnu chez bien des acheteurs. Effectivement, puis ce qu'il faut vraiment savoir d'entrée de jeu, c'est qu'avec les offres d'achat multiples, si vous n'avez pas de contrat de courtage acheteur avec votre courtier immobilier, votre courtier est réputé travailler expressément pour le vendeur et il ne peut pas présenter votre offre d'achat. Il va uniquement l'envoyer à l'autre courtier et on va laisser Dieu faire son œuvre. OK. Et tu l'as dit, c'est une jungle un petit peu. Là. Effectivement. Ben, naturellement, quand on a des propriétés qui sont vraiment dans les prix médianes et en descendant, il y a beaucoup d'engouement naturellement, comme en fin de semaine, en offre d'achat multiple avec des clients, 6 offres d'achat. Écoutez, c'est vraiment récurrent. On voit ça là, fréquemment. Là, dès qu'on est en bas de la médiane et de la moyenne, là, on est en offre d'achat multiple. C'est clair, net et précis. Et on a beaucoup de clients qui proviennent de l'extérieur de notre région directement aussi. Donc, ça a un impact qui est là immédiat. Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est quand on dépose plusieurs offres d'achat sur la propriété, c'est l'offre d'achat multiple. Donc, et aussi, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que l'acheteur n'a aucune obligation d'accepter la première offre d'achat reçue. Il peut naturellement choisir celle qui va le mieux lui convenir, que ce soit en termes de prix, de conditions ou de flexibilité, tout dépendant de l'offre d'achat. Ouais. Il faut vraiment regarder le tout. Aussi, il y a des règles à respecter. Dès que le courtier du vendeur reçoit une offre d'achat, il se doit d'envoyer un avis à tous les courtiers et à tous les acheteurs que le courtier du vendeur a pour leur aviser qu'il y a une offre d'achat déposée. Et ainsi de suite. Donc, à la première offre d'achat qui va se déposer habituellement, l'offre d'achat va rentrer en bas du prix demandé. La première offre d'achat. Le client sait qu'il est seul, il va tenter sa chance un peu de sauver, puis on le comprend très bien. À la deuxième offre d'achat qui va rentrer, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que là, lui, le premier, est au courant qu'il y a une deuxième offre d'achat. Mais le deuxième qui a déposé son offre d'achat est au courant qu'il y a déjà eu une offre d'achat déposée. Lui, le deuxième va rentrer à un prix ou des conditions ou une flexibilité qui va avantager son client, le client vendeur. C'est ça, tu veux mettre les chances de ton bord. Effectivement. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier qui a déposé son offre d'achat, il a l'option d'utiliser la bonification avant l'acceptation de son offre d'achat et de changer les modalités de son offre d'achat. Soit le prix, soit des conditions, soit des dépôts et compagnie. Si je suis le deuxième à déposer l'offre, est-ce que je peux savoir, avant de déposer mon offre, ce que le premier a offert? Ben, très bonne question. Tout est confidentiel. Okay. Tout ce qui touche les conditions, le prix, la flexibilité, peu importe une condition écrite à l'offre d'achat, c'est confidentiel. Puis aussi, un autre point, quand on va envoyer une offre d'achat à un courtier, moi j'ai un contrat de courtage avec mon client acheteur, je fais signer mon offre d'achat à mon acheteur, j'avise le courtier du vendeur que j'ai une offre d'achat, je ne lui envoie pas immédiatement. Je vais lui envoyer uniquement lors de la présentation de mon offre d'achat et lui ne connaîtra aucunement les conditions. Donc là, on parle d'un cas que j'ai le client avec un contrat de courtage acheteur. Si j'ai pas de contrat de courtage acheteur, je l'ai mentionné tantôt, je suis réputé travailler de facto pour le vendeur, donc je vais lui envoyer immédiatement et puis on va attendre ce qui va se passer. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une troisième offre qui va se déposer. On revient à la même conclusion. Le premier va être avisé, va pouvoir bonifier. Le deuxième va être avisé, va pouvoir bonifier son offre d'achat. Donc, si vous savez, vous êtes rendu troisième déposant d'une offre d'achat, naturellement, vos conditions vont être maximisées dans votre cas. C'est vraiment être ça. Puis, on va laisser la chance à tout le monde de pouvoir bonifier avant l'acceptation de l'offre d'achat. Le vendeur, lui, quand il va avoir ses offres d'achat, il peut accepter une offre d'achat dans le paquet qui est là, tel quel. Il peut faire une contre-offre uniquement à un client à la fois, en s'assurant que ses délais de réponse ne sont pas dépassés pour l'autre offre d'achat. Donc, quand on a des délais de réponse relativement serrés, il faut que le vendeur
soyez assez rapide pour dire, OK, laquelle que je vais faire une contre-proposition, le cas échéant. Je parle de l'importance pour l'acheteur d'être représenté par Oui. un courtier, mais le vendeur aussi, parce que ça devient compliqué quand tu as plusieurs offres qui arrivent en même temps, Exactement. j'imagine, à gérer. Ouais. Là. Lui, le vendeur, naturellement, dans ce cas-ci, il y a un contrat de courtage-vente avec son Ouais, courtier. ouais. Donc, mais lui, il est pleinement représenté par son contrat. Ouais, Donc, la ouais. même chose pour le contrat de courtage-acheteur. C'est vraiment important de le savoir. Fait que donc, les premiers trucs qu'on va faire avec notre client quand on a un contrat de courtage-achat, moi, je fais toujours une vérification avec mes clients. Je leur démontre sur l'agenda qu'on a, il y a combien de visites sur la propriété qui s'en viennent ou qui ont déjà eu lieu. Parce que lors de la demande de ma visite, il va y avoir un 24 heures, un 48 heures, je vais être en mesure d'avoir accès au calendrier des visites qui sont là. Si je vois que les visites sont pleines, 10, 15, 20 visites pendant une période de 3 jours de temps, on s'attend immédiatement qu'on va avoir une offre d'achat multiple. On va préparer notre client. Et on va préparer notre client de quelle façon? C'est qu'on va lui demander aussi d'aller voir immédiatement à la ville, aller voir vraiment ce qu'on peut aller éliminer comme condition dans notre dépôt d'offre d'achat. Parce que plus qu'on a une condition dans notre offre d'achat versus une qui en a le moins, le client vendeur va choisir une qui va avoir beaucoup moins de conditions. Donc, on va déjà préparer notre client acheteur à aller faire ces vérifications-là. On va naturellement savoir quand on a plusieurs offres d'achat, oui, on va faire une bonification du prix avant même, mais il faut faire attention, on respecte notre budget, on est intelligent par rapport à ça. On va alléger nos conditions. Naturellement, on peut raccourcir des délais de financement, des délais d'inspection. On pourrait même aller retirer, tout dépendant du niveau de connaissance du client acheteur, et là, je le conseille pas, je suggère pas ça du tout, retirer des clauses d'inspection, mais avec une prudence très énorme. Là. Ouais. C'est vraiment important. Ouais. Je le mentionne, je le ouais, suggère vraiment pas. ouais. C'est une décision prise par le client. On peut devancer ou mettre les dates de condition de possession identiques avec sa fiche, augmenter nos dépôts de garantie. On va y offrir, on peut dire, il y avait des inclusions, des exclusions. On peut être en mesure de regarder, on va peut-être abandonner une inclusion qu'on voulait, vu qu'on est en offre d'achat multiple. Il faut vraiment s'assurer de faire la vérification avant même la visite, parce que souvent, les visites vont avoir lieu le week-end. Donc, si on book une visite, un exemple, un mercredi pour le samedi, je vais demander à mon client acheteur, appelle immédiatement à la municipalité, va vérifier tes zonages selon tes besoins, tes usages selon tes besoins. Comme tu nous l'as dit déjà Oui. en terminant, avoir en main une préapprobation hypothécaire aussi. Et la préapprobation hypothécaire, nous, ce qu'on fait dans notre équipe, c'est qu'on va faire préapprouver le client sur la propriété même à laquelle qu'on voit qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc, quand on va faire notre dépôt d'offre d'achat, étant donné que j'ai un contrat de courtage acheteur et que je peux pleinement représenter mon client, je vais faire une préapprobation hypothécaire sur la propriété convoitée. Donc, avec ses taxes, avec ses particularités, avec ses frais d'infrastructure et le prix offert en bonification. Donc, c'est clair que là, on est encore plus solide sur notre offre d'achat qu'on va déposer parce que le vendeur va être au courant que notre préapprobation hypothécaire est sur sa propriété et non sur un ensemble qui pourrait être là. Naturellement, les limites maximum, soyez vraiment informés et ne pas surpayer une propriété, c'est sûr. Contrôlez vraiment vos émotions aussi par rapport à ça, les offres d'achat multiples. Mais c'est pas juste une maison que vous allez acheter. Hein. Vous allez investir dans votre tranquillité d'esprit et dans votre fonds de pension et dans votre avenir. Qu'on soit acheteur ou vendeur, si on veut te joindre ou réentendre une des chroniques. Facilement au 450-499-5544, vous pouvez nous rejoindre. Et sur l'ensemble des réseaux sociaux, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.